Et merci Captain Cosmos, c'était une magnifique traduction. Là, on voit les applaudissements et Captain Cosmos et toute la super production France-Québec avec qui on est en direct ici depuis le début pour cette journée exceptionnelle des élections américaines. Et évidemment, c'est historique ce que nous vivons ensemble ici en France depuis notre direct et puis au Québec, aux États-Unis. On continue d'analyser tout cela. Nous sommes avec Nicolas Mirkovic, Renaud Bochard, toute l'équipe évidemment de France-Québec qui est avec nous. Nicolas Dupont-Aignan va nous rejoindre. Jean-Frédéric Poisson est avec nous tout de suite et puis nous recevrons François Asselineau. Tout ça pour maintenant tenter de comprendre ce que ça va changer, ce bouleversement et pour les Américains et pour la France et pourquoi pas pour le monde. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes avec nous en direct. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous avez pu entendre le discours, le grand discours de Donald Trump, victorieux donc. Qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour les Américains ? Pour les Américains, si le président Trump accomplit tout ce qu'il a annoncé dans sa campagne électorale et qu'il a rappelé d'ailleurs dans les grandes lignes dans le discours qu'il vient de prononcer, ça va changer beaucoup de choses. Inverser les flux migratoires, rétablir la qualité des services là où il y en a besoin, redonner un peu de liberté aux différents acteurs américains, desserrer l'emprise de l'État fédéral sur l'ensemble de la vie politique américaine. Enfin, tout ça sont des choses qui vont impacter la vie des Américains de manière très directe. Après, l'important, c'est de savoir ce que nous avons, nous, Français et Européens. En 2016 déjà, j'avais indiqué que l'élection de Donald Trump serait probablement la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Europe et à la France, parce que lorsqu'on a un partenaire ou un intervenant de cette taille qui effectivement annonce qu'il va se contenter entre guillemets des affaires de son pays et qui ne s'occupera pas du reste du monde, c'est une très bonne nouvelle pour les autres. Qui sont placés de nouveau en face de leurs responsabilités et qui vont devoir se réinterroger sur la manière dont ils assurent leur défense, la façon dont ils sont présents dans le monde entier, l'ouverture que leur diplomatie peut trouver dans le fait de ne pas s'aligner directement et sans réfléchir sur la première puissance mondiale, ce qui reste en tout cas la première puissance mondiale. Puis le grand changement, je pense, c'est la situation en Ukraine et au Proche-Orient. Quand Donald Trump disait l'autre jour je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, alors on entendait les railleries des journalistes français qui disaient comment va-t-il faire ? Je pense que c'est assez simple, il va décrocher son téléphone et dire à M. Zelensky, maintenant c'est fini. C'est tout, on ne payera plus, on ne vous donne plus d'armes, donc puis il va aller voir M. Poutine, il va dire la guerre c'est fini. Je pense qu'il est capable de faire ça et que sa réélection lui donne un crédit, bien sûr, la légitimité du résultat, mais au-delà de ça, un poids, une force, cette victoire sans appel. Il y a presque 6 millions de voix d'écart sur une participation élevée pour une élection présidentielle américaine. On est au-delà, je crois, de 55 ou 56%, ce qui est un gros score pour l'élection présidentielle US. Il gagne le Congrès, visiblement le Sénat et la Chambre des représentants. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Ça s'appelle un grand chelem si on était au tournoi de destination et au rugby. Est-ce que vous considérez, dernier mot, Jean-Frédéric Poisson, que pour la France, ça peut donner aussi un élan, peut-être, un élan pour la suite ? Je ne sais plus de quel élan la France est capable, ma chère Clémence, au moment où je vous parle. Si je peux me permettre, on a le droit de profiter des menus plaisirs que l'existence nous offre, n'est-ce pas, chers auditeurs, la tête d'enterrement d'un certain nombre de vos collègues de plateau de télé et de radio ce matin fait vraiment plaisir à voir. Je dois vous le dire. C'est ma joie de ce matin. D'accord, ça n'arrive pas souvent, mais là, je me dis nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer comme chapeau, couleuvre, serpent, ruban, et ils en auront plein le gosier. Mais le drame, c'est que ça ne les fera même pas changer ni de trajectoire, ni d'avis, ni de langage. Mais enfin, en tout cas, prenons tout ça pendant que ça passe, c'est tout à fait bon. La première chose que ça peut changer, c'est renforcer ce mouvement qui est maintenant mondial et qui fait que des candidats, des élus, des responsables politiques qui sont des patriotes en règle générale, et je mets un P majuscule, prennent les affaires en main. Un jour, le tour de la France viendra. J'espère qu'il est proche. Et en tout cas, j'y travaille activement et autant que je peux, comme Nicolas Dupont-Aignan, que je vois à l'écran, que je salue d'ici. Premièrement. Deuxièmement,
ça peut changer le regard de la France sur les États-Unis. Oui. Et se dire au fond, alors pourquoi est-ce qu'un type qui est condamné par la justice, qui a un rapport avec les femmes qui n'est pas le mien et qui n'est pas tout à fait exemplaire, on va dire ça comme ça gentiment, qui a un rapport flexible avec la vérité, enfin comment se fait-il qu'un homme comme ça soit élu? D'abord parce que les Américains n'élisent pas ni un prix de beauté, ni un premier de la classe, ni un prix de vertu, ils élisent un chef de guerre. Et là, pour le coup, ils ont fait le bon choix. La deuxième, c'est que on dit, bah oui, mais si vous cherchez à comprendre pourquoi une personnalité, en apparence, je suis ironique bien entendu quand je dis tout ça, beaucoup plus sympathique que Kamala Harris n'est pas élue alors que Trump n'est pas sympathique, parce que c'est pas le problème des Américains. Trump a parlé à des gens qui sont humiliés, qui sont appauvris, qu'on a reclus dans l'indignité, dont on se contrefout, des gens qui n'aiment pas les drag queens dans les écoles primaires et qui n'ont pas honte de ne pas aimer ça et qui en ont marre de se faire traiter d'abrutis parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est à ceux-là que Donald Trump parle. Et ceux-là, il leur dit, moi je vous parle et je vais faire de vous des gens de nouveau fiers. Ça peut, je pense, contribuer aussi à faire réfléchir les Français, c'est-à-dire plutôt un changement de climat, je pense, un changement de regard, même si je n'ai aucune confiance sur les médias mainstream pour accompagner ce changement au fur et à mesure. D'ailleurs, ça va commencer, je pense, dès aujourd'hui. On va continuer à entendre des horreurs, mais inspirons-nous de cet exemple-là, non pas pour transposer ici ce qui se fait là-bas, ça n'a aucun sens. La France n'est pas les États-Unis, ils s'en foutent beaucoup, d'ailleurs, tant mieux. Mais voilà, je pense que ça peut nous profiter à tous, en tout cas. Ceux qui travaillent dans cette même trajectoire sont... En tout cas, moi, je suis content ce matin de cette élection. Les Américains s'en débrouilleront, c'est leur affaire, c'est pas les miennes. En tout cas, pour la France, je crois que c'est une excellente nouvelle. Ça va nous remettre en face de nos responsabilités et de l'exercice de notre liberté. Ouais. 2 mots qu'on a du mal à entendre en France, responsabilité et liberté. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Nicolas Mercoury. Jean-Frédéric Poisson a tout à fait raison. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme une victoire de la droite contre la gauche. C'est une victoire de ceux qui sont pour la défense de la liberté, pour le bon sens. Donald Trump n'a pas arrêté d'employer ces 2 mots pendant cette campagne-là. Et si en effet le système politique, médiatico-politique français dans son ensemble pouvait s'en inspirer, parce qu'une fois de plus, il faut le marteler, les médias dominants n'ont cessé de raconter des balivernes tout au long de cette campagne. Ils sont déconnectés du terrain, ils ne savent pas ce qui se passe aux États-Unis, ils n'ont même pas été aux États-Unis, ils ne savent même pas où est le Wisconsin, ils en parlent tout le temps, mais ils ne savent pas le mettre sur une carte. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Et si la France et le reste de l'Europe atlantiste aujourd'hui pouvaient s'en inspirer pour venir aux fondamentaux de nos sociétés, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, je pense que ce serait un point positif et c'est qu'on pourrait retirer de cette victoire de Trump. Ce serait d'énormes vagues de liberté, vous voulez dire, plus qu'un point positif. Oui. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, la voix du peuple. Tocsin continue, nous sommes toujours en partenariat avec les superbes productions France-Québec qui nous accompagnent depuis le début et toute leur équipe. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup aujourd'hui de suivre cette matinale spéciale élection américaine. Je rappelle que vous êtes président de Debout la France. Avant de vous donner la parole, je voudrais faire un point pour tous les toxinautes qui nous suivent et puis ceux qui nous suivent depuis France-Québec, depuis les États-Unis. Refaire un point peut-être un peu sur les cartes et sur les avancées, les derniers résultats avec Sylvain Laforêt. Sylvain Laforêt, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, donc, oui, en fait, si on veut regarder, là, si on suit 270 to win, dans le fond, on a 280 collèges électoraux, donc qui sont accordés à Trump jusqu'à maintenant. Il est encore en avance dans le Michigan, dans l'Arizona et dans le Nevada, les 3 qui sont encore disponibles. Donc, c'est absolument certain qu'il va gagner. Et il y a probablement des chances de dépasser le 300 votes du collège électoral. Donc, c'est une victoire vraiment substantielle. Ouais. Le New York Times n'annonce toujours pas la victoire de Trump. Non, les médias mainstream sont encore courts. Ils sont à 265 dans le New York Times. Ils hésitent encore. Compter les bulletins. Ouais, mais eux, c'est parce que leurs jobs sont en jeu. Hein, donc... oui.
Ça, c'est clair. Merci beaucoup Sylvain Laforêt. Alors je me retourne vers vous Nicolas Dupont-Aignan et merci à vous tous sur Toxin. On est en émission spéciale, vous le savez, et on est extrêmement nombreux, plus de 10 000 ici en direct sur ce live Toxin, sans compter ici la production France-Québec qui sont aussi très très nombreux sur place et ils ont aussi tout le public avec eux. Donc voilà, on est tous très nombreux et vous pouvez nous soutenir et pousser avec des cœurs, des likes et des étoiles sur le podcast. Alors Nicolas Dupont-Aignan, évidemment la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va changer pour nous Français? Ça va changer beaucoup de choses. Et d'abord, tout le monde l'a dit, c'est une victoire éclatante. Il faut imaginer d'où il revient. Oui. C'est impressionnant en termes d'histoire politique. C'était incroyable. Bon, premier point. Deuxième point, c'est la victoire de la clarté politique. C'est la victoire de la franchise politique. Au moment où, en France, les patriotes rasent les murs. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on n'a pas été nombreux à assumer, non pas notre choix, parce qu'on n'est pas américain, et moi je me méfie beaucoup des gens qui s'immiscent dans les élections étrangères, mais à exprimer notre préférence. La plupart des personnalités politiques françaises n'ont pas voulu assumer un choix qui était évident. Ça va avoir beaucoup d'importance pour la France et l'Europe. D'abord, la paix en Ukraine, c'est fondamental, puisque c'est le seul qui avait compris le drame de cette guerre en Ukraine et son absurdité. C'est très important pour la santé. Ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, excusez-moi. Non, on vous entend. Pour Ça nous, a en tout cas, coupé. tout fonctionne. Nicolas Dupont-Aignan, on vous Moi, entend. je vous entends plus. Ah, bah écoutez. Ah, je suis désolé. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Alors, Nicolas Dupont-Aignan, nous vous entendons. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté. Bon, ce sont les aléas du direct et où on est ici, justement, en direct. Et avec plusieurs flux. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, Berkovitch. sur la santé, c'est un élément qui est majeur parce qu'en effet, Donald Trump s'est entouré, je voudrais parler de Robert Kennedy, qui lui parle de ces problèmes fondamentaux aussi de la santé, Oui. une critique profonde du système industriel américain, où les Américains mangent n'importe quoi, sont extrêmement malades. Et Donald Trump a pris quelqu'un comme Robert Kennedy dans son équipe pour dire on va s'attaquer aux fondamentaux, on va faire en sorte qu'on mange mieux, qu'on lutte pour avoir des esprits sains dans des corps sains. Donc c'est pas une question de droite-gauche, à quel niveau est-ce qu'on met la TVA. Et bon, il y a des sujets économiques qui sont majeurs, mais des sujets fondamentaux sur le fait que chaque Américain puisse manger. Il y a des millions et des millions d'Américains pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté. On n'en parle jamais, tout le monde pense toujours à Hollywood, mais l'envers du décor est terrible aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et donc le fait qu'on parle de bien manger dans soi-disant la première démocratie du monde en dit long exactement sur les écureuils d'Augias que Donald Trump doit nettoyer avec son équipe. Comme je le disais tout à l'heure, il a 2 ans. S'il gagne la Chambre des représentants, il aura tous les pouvoirs. Donc à part des bâtons dans les roues mis par l'État profond, il n'aura quand même pas d'excuse cette fois-ci pour pas mettre son programme en place. Et s'il fait bien son travail, au bout des midterms, il pourra même avoir 2 ans de plus pour mettre sa campagne en place. On va voir les bâtons dans les roues. Renaud Bochard, concernant quand même Make America Healthy Again, je sais que c'est un sujet que vous suivez de très près et vous avez suivi de très près la campagne de Robert Kennedy Jr. En effet, c'est cette bataille pour la santé, pour le coup, elle nous concerne aussi, nous, Français, puisqu'on a vu évidemment les scandales Pfizer, ne parlons pas de certains vaccins. Oui, et puis l'eau contaminée. Enfin, énormément de choses qui là peuvent être parce que toutes ces industries sont en général américaines ou poussées par des lobbies américains. Donc ça peut vraiment changer quelque chose pour nous Français, mais pour le monde, enfin pour la santé en général. Ou je suis trop enthousiaste? Non, je pense que c'est très important. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus pour souligner que juste avant, j'écoutais LCI, la couverture de l'élection sur LCI, et il était par par ce que j'appelle le complexe journalistico-touristique. Et il était fait référence à Robert F. Kennedy Jr. comme un anti-vax. Et c'est très important ce qui se passe avec MAHA, Make America Healthy Again, parce que ce que Trump, d'ailleurs, il vient de le rappeler dans son discours, Trump va confier à Robert F. Kennedy Jr. un grand ministère de réorganisation en fait de tout l'appareil de santé publique et avec sans doute une main sur aussi l'agriculture. Donc c'est tout à fait important. Donc c'est-à-dire que Robert F. Kennedy Jr. va avoir la main sur la Federal Drug Administration, qui est le
l'organisme qui valide les brevets pharmaceuticaux et gère toute l'industrie pharmaceutique. Il va avoir la main sur le CDC, le Center for Disease Control. Il va avoir la main sur le HHS, Health Occupancy Services. Et il va avoir là une partie de la main sur le Department of Agriculture. On l'espère en tout cas. Donc c'est très très important parce que il faut encore se rappeler que le combat de Robert F. Kennedy Jr. Depuis très longtemps, c'est la santé. Et c'est la santé au sens holistique du terme. C'est pas la santé telle qu'on l'a vu avec le Covid, guidée par les lobbies pharmaceutiques. C'est vraiment une notion de la santé au sens d'une nourriture saine, d'une nutrition saine, qui soit variée. C'est un combat contre les lobbies pharmaceutiques et l'influence démesurée de l'industrie pharmaceutique dans la politique et dans les médias. Donc c'est vraiment très très important d'avoir quelqu'un comme Robert F. Kennedy Jr. Aux manettes de la santé publique américaine. Merci beaucoup Renaud Beauchard. François Asselineau nous a rejoint ici en studio, mais avant on a retrouvé Nicolas Dupont-Aignan. On avait un problème de connexion. Nicolas Dupont-Aignan, on vous écoutait, vous étiez en train d'expliquer à quel point c'était important cette élection. Je vous redonne la parole. Non, je suis désolé, il y a eu un problème. Je disais, sur la paix en Ukraine, c'est fondamental. Et j'espère que Trump va pouvoir régler cette affaire face au lobby de la guerre et de la tuerie en Ukraine, qui est une folie pure. C'est très important, vous venez de le dire, sur les questions de la santé publique. Parce qu'il faut voir, moi j'ai lu les bouquins de Kennedy, je connais vraiment son œuvre. Et c'est un homme extraordinaire de combativité face à tous les lobbies américains. C'était un miracle que Kennedy soit là et qu'il ait vraiment le leadership. Et on l'a vu dans le discours à l'instant de Trump, eh bien, il lui confie vraiment les choses. Oui. Donc, c'est très important et vous allez avoir l'effet retour en France. Et vous avez parlé de LCI, on va voir comment la pensée unique va réagir. Et puis, c'est très important sur la notion de frontière. C'est que tous les Français du système, entre guillemets, vont être tiraillés entre leur atlantisme forcené et le fait que dans leur pays miracle, c'est un homme qui dit tout le contraire et qui va peut-être faire le contraire de ce qu'il prône ici. Donc, vous allez avoir un jeu de bascule absolument étonnant et on va voir comment va réagir le système français face à ce souverainiste qui arrive en fait aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que Trump fera obligatoirement des bonnes choses pour nous. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il va défendre son pays. Évidemment. Et la question majeure maintenant qui va se poser, c'est la capacité des Français à redevenir souverains, c'est-à-dire à être capable d'être indépendants. Et comment va se comporter l'Union européenne? Et vous allez avoir, je pense, pendant plusieurs mois, le déni total du système médiatico-politique français, qui va continuer son discours comme un canard sans tête. Et là, l'enjeu majeur pour nous, il est à la fois conceptuel et politique. Est-ce qu'on est capable d'avoir enfin un discours clair? Est-ce qu'on est capable d'avoir une coalition et de ne pas raser les murs? Or, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée et quand on voit comment le gouvernement Barnier est aidé d'une certaine manière par toutes les oppositions, oui. On s'interroge. Donc j'espère que tout cela va permettre d'accélérer la mutation française. C'est ça l'enjeu. Évidemment. Mais je pense qu'on va avoir un sacré creux au départ et que ça prouve en tout cas, et c'est ce que je terminerai là-dessus, que quand un peuple veut reprendre en main son destin, il le peut. Et si ça pouvait donner envie aux Français de reprendre en main leur destin, parce que le problème, pardonnez-moi, c'est pas nous, ce sont les Français. Est-ce que les Français veulent redevenir libres? C'est ça la question majeure. Est-ce que cette élection va donner l'idée aux Français finalement que c'est pas mal d'avoir des droits de douane, d'avoir des frontières, d'être libre, de faire la paix, d'envoyer balader le système Big Pharma, voilà. Est-ce que ça va leur donner l'idée de reprendre en main leur destin? On y œuvre tous, mais maintenant la balle est
et chez les Français qui vont être intoxiqués encore plus que jamais par des médias complètement délirants. C'est ce que vous dites, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que les Français vont pouvoir, comme les Américains l'ont prouvé, penser out of the box finalement et en dehors de tout ce qu'on a pu nous dire et nous répéter dans tous les médias depuis plusieurs années jusqu'au nazisme de Donald Trump, et c'est la même chose ici en France. Merci beaucoup Nicolas Merci à vous. Dupont-Aignan, président de Debout la France, et je rappelle que nous sommes extrêmement nombreux. Vous